Bon, une autre improvisation masquée. On va parler de forme et d'objectif. Ok, c'est un peu confus, je vais vous expliquer ça. Je vais donner un exemple. Ok. La forme, c'est ce qu'on se sert pour vendre une idée, ou encore vendre un produit, ou amener des gens à prendre des positions, adopter des comportements. Exemple, il y a quelques années, j'ai vu une jeune fille qui avait un genre de kiosque pour vendre des produits végétariens. Il y avait des dégustations. OK, c'est la santé. La jeune fille était frêle, blême, pâlotte, c'était en plein été. Puis là, t'avais l'impression que ça marchait pas que le produit. Ça fait que la forme qui était utilisée ne coïncidait pas avec l'objectif. Ce qui fait qu'à un moment, tu risques d'atteindre plus difficilement ton objectif visé. Entre autres, ici, l'exemple, c'est vendre des produits véganes. Puis, à quelque part, moi, je remarque que dans la société actuelle, très américanisée, là, dans laquelle on vit, c'est que les gens, ils ont des bonnes volontés. Ils veulent changer les choses. Mais en même temps, ils ont des comportements qui laissent entrevoir que les changements, dans le fond, là, ils n'en veulent pas. Ils veulent même, dans certains cas, aller dans le sens contraire. Bon, moi, je vais dans les manifestations. Pas dans toutes les manifestations, mais j'ai été dans plusieurs manifestations en 2020-2021 à propos des mesures sanitaires. Puis la première fois, ce qui m'avait un peu choqué, c'est qu'à la fin de tout, quand tout était fini, il y a des gens qui ont pris le contrôle de la musique, là, puis ils ont commencé à faire jouer leur musique de Jamaïque, et OK, parce que, mettons à Washington, à Seattle, puis à Miami, il n'y a personne qui fait jouer, mettons, du cowboy fringant dans leur manif. Ça fait que déjà, moi, ça m'a un peu blessé de voir qu'il y avait des personnes qui s'accaparaient de l'espace des haut-parleurs pour diffuser une musique qui n'a absolument rien à faire avec les mesures sanitaires. Les manifestants, puis autres choses qu'on peut trouver parmi les gens qui étaient là pour marcher. Puis là, à un moment, ça s'est envenimé, c'est devenu comme une culture de hey, écoute, qu'est-ce que j'écoute, c'est écœurant. OK, du monde qui avait avec leurs grosses radios sur des chariots, avec le gros haut-parleur, les batteries pour entretenir l'électricité durant des heures. Et pour exemple, je donne des exemples, OK? Mettons du Queen, du YouTube. Bon, j'explique aux gens qu'est-ce qu'il y en est réellement, OK? Premièrement, quand on diffuse, exemple, du Queen, du YouTube, peu importe, là, les idoles des années 70, tu reproduis, là, ce que les médias diffusent dans leurs émissions de tata. OK, comme exemple, je pense que c'est 98.5 la fin de semaine. Ça m'est arrivé en voiture. C'est quoi ça? Je pensais que j'étais à Chaume FM. Puis moi, je n'écoute pas Chaume FM. Là, je changeais. En fait, j'ai rien trouvé de bon à la radio. J'ai mis un CD. Ça fait qu'à un moment, ce qu'on entend des manifestations, ça ressemble un peu au 98.5 à Chaume FM. Dans le cas du 98.5, c'est des gens qui, toute la semaine, déblatèrent, OK, contre les antivax, contre les complotistes, contre les manifestants, puis les gens se présentent des manifestations pour reproduire leur culte, leur rituel culturel dans la place publique des gens qui veulent changer ça, justement. OK. Euh, ça marche pas. Autre chose, on doit comprendre, c'est que ça, là, c'est une société anglo-saxonne, l'anglosphère. Puis la culture dans l'anglosphère, ça n'existe plus. C'est devenu une industrie. Ça a commencé beaucoup avec les Beatles. C'est devenu une industrie qui sert à vendre d'autres choses que de la musique. Puis dans certains cas, on pousse ça encore plus loin. C'est quand tu vends 50 millions d'albums, ton réalisateur, ton gérant, ton producteur, puis les musiciens sont invités à cotiser à acheter des actions, acheter des terres agricoles. Pourquoi? Ben, dans 3-4 ans, on va construire des condominiums. C'est pas propre. Entre autres, Bono, de YouTube, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il a joué un peu avec les abris fiscaux. OK.
Ça, c'est pour les plutocrates, ok, que le monde pointe du doigt. Lui, le Bill Gates, ben c'est ça, Bill Gates, ben Bono aussi. Ben Bono, t'écoutes sa musique. C'est comme quelqu'un qui dit Bill Gates, ben, au moment où t'achètes la biographie de Bill Gates quand elle sort. Il y a un problème de forme. On s'entend dessus? Ça fait que, quand tu manifestes, là, contre les mesures sanitaires, ça serait-tu possible de laisser ta musique de chou gras chez vous? Pis tu sais pas quoi mettre, là? Ben, je vais t'aider. Mais, écrivez-moi, là. Je vais vous en donner 100, 150 exemples de choses qui sont faites ici, d'artistes qui sont censurés ici. Puis qu'il y aurait peut-être ça, un moment, de recevoir un peu votre appui. OK. C'est pas tout du monde qui existe encore. Mais pas parce que t'existes plus qu'on doit plus parler de toi. L'exemple, on diffuse encore du Queen, du Beatles et compagnie. Puis ça n'existe plus. Mais on touche pas à ça. C'est comme les sous-vêtements de Britney Spears. Ça fait que maintenant, faut comprendre une chose. Mettons là, je vous dis pas de quoi écouter, là. Vous faites ce que vous voulez. Arsenic 33, au secours, la police. OK. C'est une tonne. Quand t'as fait jouer, tu observes les policiers, la façon qu'ils se comportent et les manifestants. Ça va changer les choses. Je dis pas que ça va les améliorer, ou les détériorer. Ça crée des réactions. Parce que c'est une pièce profondément engagée et critique. Okay. Bilderberg. Vous connaissez ça, le groupe Bilderberg? On en parle des manifestations. OK? Ben, le groupe 350 Cadbury a fait une pièce qui s'appelle Bilderberg. C'est sur YouTube. OK? Ce groupe-là a été censuré, OK, partout au Québec. Ben, du moins à Montréal. À Montréal, la censure est facile. Si t'as une barbe, puis tu chantes avec une voix basse, t'es automatiquement censuré. À moins d'avoir un gérant qui a des passes à Radio-Canada. Mais ça fait que c'est pas un groupe obscène, c'est pas un groupe vicieux, c'est juste un groupe qui avait des chansons engagées qui n'ont même pas joué dans la radio communautaire. OK. Ben, allez écouter. C'est pas bon, non. C'est excellent. Ça bat amplement ce que vous jouez dans les manifestations. Puis en plus de ça, c'est que ça marche. C'est que la forme, elle coïncide avec l'objectif. C'est-tu trop vous demander? Ben, sinon, faites jouer la manifestation des Cowboys fringants. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais on n'a pas le temps. Là, on va continuer maintenant avec une autre manifestation. Cette fois, je n'y étais pas, c'était avant la COVID. C'était en 2019, en septembre, juste un peu avant. Là, il y a eu 500 000 personnes qui ont manifesté contre les changements climatiques. OK. La porte-parole, ben celle qu'on a utilisée comme forme, Greta Thunberg, était invitée, OK? Mais Greta, là, est associée un peu à la déesse mère, à Gaïa, à faut nourrir les animaux, faut changer le système, faut redonne de la place à la vie. Je suis absolument d'accord avec ça. As-tu déjà vu la poitrine de Gaïa? Tu peux pas comparer ça avec celle de Greta. OK? Il faut comprendre ça, là. C'est que la forme est pas là. Elle a 16 ans, la forme n'est pas là. Là, ça veut-tu dire que tu n'as pas l'intention de changer quelque chose dans la société à propos des changements climatiques? Moi, c'est ce que je crois. Tellement que c'est rendu confus que les journalistes bidons, ils ont commencé à faire des associations avec la Terre plate quand ils parlent des complotistes, alors que c'est-tu la Terre plate ou la poitrine de Greta? C'est quoi, de quoi qu'ils parlent, là? Ils savent-tu de quoi qu'ils parlent? OK. Donc, 500 000 personnes qui manifestent avec un téléphone cellulaire dans la poche. La plupart. Je prends le risque de dire qu'il n'y en avait aucun qui n'avait pas de téléphone. Je peux me tromper. Autant de communication, mettons qu'on en met 2 par manifestation. 3 heures, si on enlève le transport en commun, là, OK. 2 communications, ça fait 1 million de communications. Avec ça, là, on construit des tours pour acheminer les communications. La 3G, la 4G. Puis maintenant, avec la COVID, on a augmenté la demande à travers, exemple, micro-pousser des puces dans les frigidaires, dans ta télévision, ta grand-mère, ton grand-père, ton chien chiloton, chien-ton, chat, tes parents, la voiture.
Ça fait qu'on a augmenté la demande. Vous voyez pas le lien? Pour augmenter la demande, on est tombé dans la 5G, qui est des fréquences ultra rapides. C'est dans le spectre des micro-ondes. Un petit peu plus bas à certains moments, puis dans le spectre dans d'autres. Ça, là, les micro-ondes, c'est des micro-ondes qui sont pour rien. C'est parce que la fréquence est très élevée, puis l'onde est très petite. C'est l'équivalent d'un rayon laser. Puis ça prend beaucoup d'énergie, d'électricité, puis en même temps, ça génère beaucoup de chaleur. Puis actuellement, il y a des physiciens qui croient que l'implantation des antennes 5G à travers la planète pour que les gens puissent brancher leur frigidaire, leur voiture, leur chat et patati et patata, là, partout en Arctique, en Antarctique, en Europe, partout, là, OK? C'est en train de générer une augmentation de la température. OK! On manifeste contre les changements climatiques. Ça serait-tu pas mieux de mettre notre téléphone cellulaire aux poubelles? Ou de ne pas renouveler notre abonnement lorsque l'abonnement est échu? Non! Les gens, ils veulent pas se sacrifier. Ils veulent que ce soit les autres qui se sacrifient, puis sont prêts à prendre des formes qui ne vont pas du tout, pour ça, là, avec leur objectif. Greta d'un bord, la musique de con de l'autre. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on arrive dans une société qui a aucune, quand t'as aucune cohérence, puis tout le monde est rendu inconséquent de tout le monde, c'est sûr qu'à un moment que ça aboutit vers zéro, ok? Puis là, ces gens-là, un moment ou l'autre, ils finissent par attaquer l'autre de ne pas faire ce qu'ils devraient faire, alors que eux ne veulent pas se débarrasser de leur téléphone. On s'entend-tu? Puis c'est les mêmes personnes qui, aujourd'hui, avec la COVID, associent les non-max, les non-vaccinés, les complotistes, les ci pis les ça, à des imbéciles, à des idiots, à des ci pis à des ça, à des personnes qui sont responsables de leurs problèmes à eux. Il n'y a personne qui veut dire « je suis responsable de mes problèmes ». Non, non, c'est l'autre. C'est pour ça qu'à un moment, quand vous allez comprendre, là, ça prend une cohérence dans tout, autant dans la musique que dans... OK, je parle pas de t'habiller que des vêtements propres, tu vas manifester. Ben, elle, au moins, là, l'obligation d'avoir l'air de quelqu'un qui fonce, pis qui a une colonne vertébrale, non, c'est pas ça. C'est devenu comme des Américains mous, qui sont complètement incultes, qui ont plus de nation, qui ont plus rien, parce qu'ils sont pas faites pour la liberté. OK, c'est ça. Vous savez que, abusez-vous bien, puis ayez beaucoup de plaisir. Puis, c'est ça. Mes très chers novotomes, chiens de garde de notre milice, le moment est venu de resserrer la vis. Ouvrez-moi tous ces yeux beaucoup trop grands ouverts, d'une épice si piquante qu'ils se tordent comme des vers. Ils prétendent qu'ils ont le droit de scander ce qu'ils veulent. Prenez le marteau de la loi pour leur fermer la gueule. Puisqu'ils veulent en apprendre, donnez-leur une leçon, montrez-leur à se défendre contre vos coups de bâton, tous au front. Offensez-les! Outragez-les! Sabotez-les! Saccagez-les! Déchirez-les! Torturez-les! Écrasez-les! Estampillez-les! Je veux les entendre gémir! Comme plus jamais on ose s'opposer à ma gloire! Mes très chers gardes du corps, les soldats sans cervelle, vous avez pour mission d'être plus que cruels. Cette vermine populaire qui bafoue notre empire doit se soumettre et se taire.